Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de 9 minutes crypto. Donc on va parler surtout de Bitcoin, on va parler un petit peu des alts aussi sans rentrer trop dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Ça sera demain avec une vidéo de tilt pour parler des altcoins, de vos altcoins et de nôtres aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je fais un petit rappel avant de commencer de parler. On a une description qui est quand même bien fournie, donc pensez à aller la regarder. Il y a pas mal de documentation, lexique, liste de nos indicateurs, pardon. Tout un doc qui fait 20 pages sur tout ce qui est stratégie qu'on a écrite gratuitement, donc pensez à checker ça. Et puis pour ceux qui veulent poursuivre un peu plus et qui ont les moyens, vous pouvez checker la description pour rejoindre l'école et le coaching, tout simplement. Alors, Bitcoin concrètement, on est toujours dans un range, ça ne change pas, on a toujours le niveau ici qui est à défendre, hein. Si on vient retaguer ce niveau-là, si on ne défend pas le niveau actuel, si on vient retaguer ce niveau-là, ça sent vraiment pas bon. En termes de price action, revenir encore une fois retaper un support, ça serait quand même pas très bon du tout. Et s'il pète, je pense que ça va péter absolument partout, les alts compris. Mais on n'en est pas là. Maintenant, voilà, il va falloir quand même consolider tout ça. Idéalement, hein, aller dans la zone 50 à 61,8 pour dérisquer un petit peu, pour ceux qui veulent vendre, pour ceux qui veulent sécuriser leur position. Au moins une partie, hein, donc vendre, comme je disais, 20, 50, qu'importe, pourcent de vos positions, que ce soit Bitcoin ou les alts, selon comment vous êtes exposé et comment vous voyez la suite, et selon votre plan. Maintenant, voilà, pour moi c'est du range, on l'avait vu aussi sur la volatilité. Ici, voilà, on commence à buter à nouveau sur la zone haute, la borne haute, donc en principe, on peut s'attendre de manière assez rationnelle à ce que Bitcoin se calme un petit peu au niveau volatilité, donc qui range, tout simplement. C'est quelque chose qui est attendu, qui ne serait pas... voilà, ce serait pas étonnant en tout cas. Donc à voir sous quelle forme il va range, mais voilà, pour moi, il peut très bien revenir par ici, ça pourrait être une bonne entrée pour short, ou au moins en tout cas pour dérisquer ses positions, comme on l'a dit. Ça sera déjà un bon début. Voilà, on va refaire un petit point pardon, sur le funding qui est toujours très bas, ça ne change pas, hein, je vous rappelle par rapport à la crise Covid qui était ici. On allait très bas, maintenant l'état de déni, j'ai envie de dire, a duré quand même très longtemps, les gens étaient quand même très très longtemps en short, ce qui a propulsé derrière quand même le marché vachement haut. Actuellement, faudra voir en H4, je pense pas que ce soit aussi long, j'espère pas. Mais on a quand même eu un bon enfoncement, voilà, il y a quand même des gens qui tout d'un coup ont changé de biais très très vite, à mon avis c'est aussi et surtout parce qu'il y a eu une cascade de liquidation, donc voilà. Maintenant en termes de structure, hein, si je repasse sur du H4, ce qu'on va voir c'est maintenant le niveau vert, hein, qui devrait plutôt être du coup rouge maintenant. Si on devrait voir plutôt ce niveau-là cassé à la hausse, ça serait quand même plutôt pas mal si on devait casser, voilà, si on devait faire quelque chose comme ça. En termes de price action, ça serait quand même très bon, hein. On aurait un petit double bottom comme ceci avec une belle résistance qu'on casserait. Ça serait quand même bien plus sympa que si on allait casser par le bas. Si on regarde le H1, voilà, pour l'instant on a une belle réaction. Il faudrait que ça tienne, il faudrait pas qu'on aille en dessous du 61,8, hein. Je le dis souvent, si on casse ce niveau-là, généralement on va plus bas, et si on va plus bas ici, si admettons on fait quelque chose comme ça, on va aller retester ce niveau-là, sans doute le casser, et derrière passer les plus bas, quoi. Donc ça sentirait quand même pas très bon. Il faudrait quand même qu'on sauvegarde un petit peu le peu de momentum aussi qu'on a depuis, je vois pas la date, mais hop, depuis le 23 mai, ça serait quand même pas trop mal. Et essayer de réinverser la tendance. Replacer au-dessus du Vegas H1 serait aussi très très bien. Ça donnerait un premier mouvement de dynamique haussière, et il faudrait voir ensuite comment ça se conclut tout ça. Voilà, mais encore une fois, ce que je vais surveiller, hein, ça va surtout être le close mensuel, hebdomadaire déjà, mais en mensuel, si, voilà, idéalement on close au-dessus du 38,2, c'est dans quelques jours, c'est dans 3 jours et 11 heures, donc je sais pas si ça va arriver. Ça paraît un peu compliqué, mais si on a une impulsion à la hausse, pourquoi pas. En tout cas, il faudrait pas close en dessous du 50%, ça serait quand même vraiment sale, honnêtement. Voilà pour Bitcoin. Pour les alts, c'est un peu la même chose. Hop, je reprends souvent l'exemple, hein, donc je parle vraiment des small caps ici. Donc, tac, tac, tac. Celles qui sont censées maintenant performer, puisque les autres ont déjà bien commencé. Hein, si on... Je vais pas réexpliquer tout ce qui est mouvement de capitaux en fonction des classes de risque, mais voilà, il faut tenir cette clôture, ce niveau. En clôture, il faut le tenir. Si on close dans 3 jours ici, franchement, c'est pas bon. Ça sentirait vraiment pas bon. Si on close encore là-dedans, dans ce niveau, ça serait vraiment appréciable pour la suite de la tendance haussière, parce que finalement, on fait tout simplement un simple double bottom qu'on reteste. Et c'est un niveau à défendre, et si on le défend, derrière, tu peux espérer une hausse, et puis après, voilà, tu fais des hauts de plus en plus haut. Et là, on pourra forcément parler de tendance haussière.
Et tout le monde, même les plus bears, ne pourront pas dire que nous ne serons pas en tendance haussière sur ce genre d'actifs. Maintenant, sur les actifs qui sont quand même déjà bien partis, comme par exemple Ethereum. Voilà, moi ce que je surveille surtout, ça va être... Alors je vais enlever un petit peu tout ça. Quoique, on va zoomer après. Il faudrait surtout pas qu'on casse le plus bas à 1200, lancer un TH et on réintègre ces niveaux-là. Bon bah ça casse clairement la dynamique haussière. Mais pour l'instant, pour moi, elle n'est pas cassée. On a encore des objectifs qui sont encore très hauts. 6300, 13000, c'est toujours des niveaux sur lesquels je pense qu'Ethereum peut encore atteindre. Peut aller. Sur le plus court terme, bah là, le Vegas Daily fait quand même plutôt bien son taf. Hein. Généralement, il fonctionne bien. Il a juste été violemment cassé par Bitcoin, mais globalement, sur les actifs qui sont encore dans une tendance saine, il fonctionne encore très bien. Donc voilà, TD9 dans le Vegas, ça fait le café pour l'instant. Voilà, on a fait quand même plus de 50% de retracement sur Ethereum, donc c'est pas mal. Pour ceux qui voulaient commencer à décharger, à dérisquer, pourquoi pas. On parle souvent, enfin moi surtout, je parle souvent de cette zone à 50 à 61,8, qui est une zone qui marche bien en termes de retracement, soit pour prendre des profits, soit pour acheter, si jamais je voudrais acheter de l'Ethereum. Il ressemble quand même vachement à BTC, forcément il est très très corrélé pour l'instant. Ouais, je chercherais plutôt à acheter cette zone là si jamais je voulais acheter un petit peu d'Ethereum. Voilà pour ETH, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre? J'ai encore quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai pas encore évoqué? La Bitcoin dominance, bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, on est en état de range, suite à la clôture hebdo, avec le TD9 qui a quand même donné une belle impulsion haussière derrière. Je pense qu'on peut toujours aller rechercher cette zone-là pour aller chercher une résistance et bloquer absolument. Hein. Et si on va rechercher cette zone-là, il faudra absolument la tenir et qu'on s'en serve comme un dead cat bounce, donc pour derrière continuer la tendance qui est baissière. Par contre, si on réintègre ce truc-là, si on range et qu'on réintègre derrière, c'est quand même pas bon. Hein. Ça sentirait quand même la reprise de la dominance de Bitcoin, et donc ça serait pas très bon pour les alts, mais à très court terme, on n'en est pas là du tout. Pour l'instant, on range, tout simplement en daily on range, donc on ne peut qu'attendre pour voir ce que va faire Bitcoin et surtout les majors, puisque cet indice-là est quand même surtout constitué de majors et surtout d'Ethereum finalement. Les small caps n'ont pas vraiment d'incidence là-dedans. Pour l'instant en tout cas, si toutefois, évidemment, effectivement, si jamais mon scénario des small caps devait se réaliser, bah du coup, il y aurait beaucoup plus de liquidité et les small caps auraient un peu plus d'effet dans ce calcul-là. Un autre point différent qu'on évoque rarement, mais la charte shitperp contre midperp, qui est donc les shitcoins, les small caps contre les majors, commence à se retourner. Ça fait plaisir. On était dans ce fameux niveau de support ici. On l'attendait, ce fameux double bottom ici, tac tac tac, qu'on a fait, qu'on l'a risé et qu'on est en train de casser formidablement bien à la hausse. Donc c'est bien. Ça montre que les small caps reprennent un peu de dominance entre guillemets face aux majors, tout ce qui est Ethereum, etc. Donc ouais, il faudrait vraiment pas qu'on creuse ici. Il faudrait vraiment pas qu'on casse ce niveau-là, ou pire ce niveau-là, pour qu'on ait effectivement une reprise sur les small caps. Et évidemment, de toute façon ça va se voir sur la chart, même si on fait des higher high sur les small caps, on en fera aussi je pense ici. Et donc on ira faire un plus haut sur cet actif, sur cet indice. J'en ai pas beaucoup parlé. Si, j'en ai beaucoup parlé déjà des sheets, mais j'ai pas beaucoup parlé de mes purs shitcoins, de tout ce qui est sur Uniswap. Bon là il n'y a pas trop de structure, si ce n'est qu'on est dans un range avec une borne basse là où j'ai mon curseur actuel. C'était très bien d'avoir fait un fake out, d'avoir réintégré assez vite quand même. Je sais que j'en ai pas mal qui sont toujours dans un état de range. Je crois que le pickle est toujours en range, il reteste son range, c'est pas bon, faudrait pas qu'il le casse, faudrait quand même qu'il casse à la hausse, ça serait quand même un peu plus sympa. On a quoi? On a le 1 qui a cassé, son support, c'est pas bon. Il faudrait qu'il le réintègre assez vite, ça serait bien. Il y en a qui se sont fait vraiment déchirer. Ils se sont fait vraiment déchirer. Le Zora tient encore son range. Donc pour moi, pour l'instant, tous ces trucs-là, c'est pas les trucs que je vais vendre tout de suite. Les trucs que je vais hold, et puis si effectivement mon scénario de l'alt season ne se réalise pas, et ben je vendrai tout, ou en tout cas en grande partie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, venez sur le Discord pour nous les poser aussi. Et puis je vous laisse là-dessus, encore une fois, pensez à regarder la description, il y a beaucoup de choses. Allez, je vous laisse, on se dit à demain avec Tite pour une vidéo sur les alts. Salut.